cédé dans le cadre de l'extension du domaine du musée de Porto-Novo. Et là, vous avez le stade Charles de Gaulle. Mais à partir d'ici, c'est conservé, c'est-à-dire c'est le patrimoine de l'école urbaine centre de Porto-Novo. L'école urbaine centre de Porto-Novo est créée en 1902. Et ça fait déjà 123 ans que l'école là est créée. Je crois que les premiers cadres de Porto-Novo sont formés ici. Et c'était une école qui avait 6 groupes. Bon, vous savez, c'était le centre de la ville. Aujourd'hui, avec l'urbanisation, le quartier Oganla s'est vidé et les gens sont un peu partout. Donc, il y a moins de fréquentation. Et c'est d'ailleurs la raison qui sous-tend la cession de ce domaine-là au musée. Les classes sont vides. Il n'y a plus d'écoliers. Oui, c'est dans le patrimoine du musée. Et moi, j'ai souvenance, en 1979, quand j'étais à l'école normale des instituteurs de l'UEB, et on a fait nos stages ici. Mais il y avait du monde. Il y avait du monde. On vidait. Vous allez aussi remarquer la même chose dans l'école de Mlinda. Dans l'école de Mlinda. L'école de Mlinda aussi. Parce que les parents sont allés. Donc ça, c'est un don de la BOA. C'est la BOA qui a... Non, pas ces 2 bâtiments. La BOA va progressivement, mais ils vont rénover tous les bâtiments. Il y a ça. Et il y a cette classe. Les 2 bâtiments qui sont ici. Il y a les 2 bâtiments qui sont un peu surélevés de l'autre côté. Je crois que si toutes les institutions ou bien les organismes qui font du bénéfice sur le dos des citoyens pouvaient s'intéresser aux infrastructures communautaires du genre. Bon, bravo. De l'autre côté, vous avez la direction, les 2 directions départementales, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Ce qu'il faut apprécier ici, c'est qu'on n'a pas touché à la structure des bâtiments. Les bâtiments conservent toujours leur état, leur état initial et leur caractère colonial. Vous voyez, c'est pas l'architecture. Il y a une différence dans la conception de l'architecture. Ce n'est pas ce que nous rencontrons. Voilà. Ces configurations. Vous voyez l'autre bâtiment, par exemple. Le bâtiment qui est au fond là-bas, avec ces escaliers et autres. Donc, et vous voyez, quand vous sortez un peu de l'école et vous allez un peu à l'est là où se trouve la poste, vous allez rencontrer des bâtiments des Afro-brésiliens. Et dans cette zone-là, c'est réservé aux Afro-brésiliens. Non, ici, tout près là. Tout près. Les Damantas, les Dacruz, les Pimento, ils sont là. Et ils ont gardé aussi l'architecture. C'est vrai, certains buts tombent, mais quand vous rentrez dedans, vous allez constater que ce n'est pas ce que l'on rencontre un peu partout. Vous voyez bien, notre mosquée, la mosquée centrale de Porto-Novo, son aspect, oui.
Oui, même ici. Hein, et le bureau et le logement du gouverneur. Et c'est d'ailleurs pourquoi toute cette zone administrative est appelée Ogala. Oga qui veut dire patron. Là, le grand patron. Donc, c'est la zone administrative de Porto-Novo. Gadi, c'est la zone administrative. Vous avez là où se trouve aujourd'hui le tribunal, c'était la société chargée de la culture du riz. Du riz. C'était là. Et après, là où se trouve la haute cour, c'est la préfecture de l'Ouémé, dans le temps. Vous avez en face de l'esplanade de l'Assemblée, vous avez comment vais-je l'appeler, le premier parlement. Voilà, c'est le deux du médiateur, c'est le premier parlement. Premier parlement. Vous avez des maisons là-bas. Hein. Voilà un peu présenté. Et là, il y a aussi un point très intéressant. Il y a le jardin botanique, qui est tout juste après le Parlement. Et vous avez l'hôpital. Vous avez l'hôpital de Porto-Novo. Oui, mais on n'a plus de traces de vieux bâtiments. Tout a été rasé. Sinon, c'est ce plan-là, le plan du bâtiment qui est au fond. C'est-à-dire, vous avez des escaliers et les bâtiments sont. Vous avez une gare, la gare ferroviaire, dénommée Kobé-la-Gare, qui est à côté là. Bon, aujourd'hui, comme le train ne siffle plus, c'est dans un état piteux. Vous avez la gendarmerie en face, le grand cimetière, le lycée Béanzin, le lycée Béanzin et l'école le lycée Béanzin est, disons, dans le même domaine que l'ancienne école normale Félicien Nadjon, qui est devenue aujourd'hui l'école normale supérieure. On a une grande salle de cinéma à côté, le cinéma Rex. Bon, c'est ce qu'on peut dire du centre administratif de Porto-Novo. C'est vrai? Bon, nous irons voir le directeur pour la preuve, comme quoi l'école est créée en 1902. Vous allez aussi constater que le premier directeur est un blanco. Est un blanco. Vous avez vu l'école, les couleurs, la couleur verte de la BOA. Donc, quand vous allez aussi contacter le directeur, il va vous citer davantage. Directeur, on va faire découvrir votre école par le monde entier. Non, 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 non. Non, 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 de l'autre côté. Non, j'ai expliqué que c'est déjà cédé. Comment allez-vous, madame? L'une des directrices, certainement. Ah, du groupe C. Comment ça va? Ça va bien? Ah, à Porto-Novo 1. Enchanté. Ça va? Ah ouais? Namitero? Ça va? Bien. Voilà le président du comité des directeurs de Porto-Novo 1, c'est-à-dire de la circonscription scolaire de Porto-Novo 1. Porto-Novo est divisé en deux circonscriptions scolaires. Il y a le 1 et le 2. Voilà les directeurs du groupe. Bien, nous irons dans le bureau du directeur pour vérifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Directeur, j'ai dit que l'école est créée. Non, on revient. Hein. Oui. L'école est créée en 1902.
c'est par Alfred Gaston Châtelain. Tu as compris? C'est un blanco. Hein? Et l'école a évolué, l'école a 6 classes. Son actuel directeur, c'est M. Bankole. L'école est dans la zone pédagogique numéro 1, qui est dans l'arrondissement, qui est dans le 3e arrondissement. Ils ont un conseil pédagogique. Et voilà en gros ce que nous pouvons dire de l'école. Ici, c'est le tableau synoptique. Ici, c'est le tableau qui présente la vie de l'école, de sa création jusqu'à son évolution. Vous allez voir que ça c'est colonial. Hein? Ils n'avaient pas besoin assez de place. Hein? Et là, c'est un magasin. Peut-être on peut avoir accès à vos classes pour qu'ils puissent voir le caractère. C'est pas ouvert. Là, c'est le responsable syndical. Ah, c'est ça. Le numéro 1. Le porte numéro 1. Ah oui. Ah, c'est une femme. Hein? Ah, c'est une vraie à gauche. Oui. Et ce sont mes grands frères, mes grandes soeurs. Et ils ne m'abandonnent jamais. Moi, j'ai pris part ici en 1979 pour la première fois, quand j'étais à l'école normale. En 19. Et je suis revenu en 2000 en tant qu'élève directeur. Voilà un peu l'aspect. Et ça montre combien de fois le directeur d'école a un impact sur le CM2. Si le directeur doit quitter sa classe pour les autres et pour les autres classes, il doit sortir. Mais pour le CM2, il quitte son bureau, il est au CM2, ou alors il est dans son bureau et il voit tout ce qui se passe au CM2. Voilà, c'est le CM2. Et vous avez constaté que les classes sont un peu espacées. Normalement, une classe, la dimension d'une classe, c'est 9 sur 7. Je suis en train de constater ici que ils ont surdimensionné. Ça a dépassé les 10 mètres de profondeur. Voilà un peu, vous avez vu, il y a des trous pour l'aération. Là aussi, c'est un autre bâtiment. Madame, c'est vous qui êtes de ce côté-là. Ah, vous êtes au groupe C. Tout ça là, c'est le groupe B. Et c'est l'autre là. La devise de l'école. La devise de l'école. Là, c'est une école maternelle. Je crois que l'école maternelle est créée en 80. Hein? Non, l'école est créée en 80. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai fait l'école normale avec la première promotion. La première promotion. Donc, M. Thibozo, qui est resté à l'école maternelle de Roulinda. Hein, c'est le terrain. Venez. Allez voir. C'est la devise, ça. Propreté, sans santé, et allez aussi de l'autre côté.